Durant mon enfance, mon père et moi vivions avec mes grands-parents. Mes parents m'avaient eue alors qu'ils étaient adolescents. Et mon père avait obtenu ma garde complète car il vivait avec mes grands-parents, alors que ma mère vivait avec des amis hasardeux de passage, changeant de maison en maison toutes les 2 à 3 semaines. J'étais devenue la fille que mes grands-parents n'avaient jamais eue, et ils m'adoraient et me gâtaient. Lorsque j'avais 6 ans, mon grand-père mourut d'un cancer. Cette histoire s'est déroulée à peu près 5 mois après le décès de celui-ci. C'était, je crois, un samedi, et mon père était au travail. Ma grand-mère avait décidé de m'emmener déjeuner chez McDonald's. Et comme tous les enfants de 6 ans, j'étais vraiment excitée. Nous nous sommes rendus chez McDonald's, qui se trouvait environ 1,5 km de notre maison. Nous avons commandé notre repas et nous nous sommes mis à table pour manger. À ce moment-là, nous étions les seuls à manger à l'intérieur. Environ 10 minutes après que nous nous soyons assis, un homme décharné était rentré, avait commandé un repas et s'était assis à une table en diagonale, devant nous sur la gauche. Le quartier dans lequel nous vivions était de classe moyenne et supérieure, et donc ce type n'avait vraiment pas l'air d'être à sa place. Ma grand-mère avait son dos face à lui, alors que moi, je pouvais le voir parfaitement. Cet homme avait au moins plus d'une 50aine d'années, avec des cheveux blancs, noueux, sales, ébouriffés et une barbe. Il portait un short bleu, un t-shirt blanc plutôt crasseux et des sandales. C'est incroyable. C'est arrivé il y a 21 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Ainsi, j'avais remarqué que sous la table de cet homme, il y avait sur ses genoux quelque chose de rose foncé et ridé, et qu'il n'arrêtait pas de me regarder en le frottant toutes les quelques secondes. À la maternelle, nous avions appris sur le danger des étrangers et à reconnaître les gestes anormaux, les bons et les mauvais touchés, et les parties du corps que les gens n'étaient pas censés toucher. Du haut de mes 6 ans, j'avais eu un déclic dans ma tête, que cet homme n'était pas supposé avoir ce truc dehors comme ça, ni de faire ce qu'il était en train de faire. J'étais devenue mal à l'aise et nerveuse. Je n'avais pas voulu sur le moment l'expliquer à ma grand-mère parce que j'avais pensé que cet homme aurait pu nous faire du mal. Si mon père avait été là, j'aurais certainement dit quelque chose. Mon père était mon héros et aurait pu affronter n'importe qui. Sur ce, j'ai mis ma boîte Happy Meal devant mon visage pour bloquer ma vue sur ce type. Il me restait environ la moitié de ma nourriture. Mais à ce moment-là, j'avais perdu mon appétit. Ma grand-mère m'avait demandé si j'étais rassasiée. Et j'avais juste hoché la tête pour dire oui. J'étais vraiment et suis toujours de petite taille. Ainsi, ne pas terminer un repas entier n'avait rien de nouveau pour moi. Ma grand-mère m'a demandé si je voulais aller jouer dans l'aire de jeu avant de partir. Mais j'avais secoué la tête et avait dit silencieusement « Je veux retourner à la maison. » Finalement, ma grand-mère se mit à nettoyer la table et on est parti. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'étais encore très nerveuse et j'avais eu l'impression que j'allais vomir. C'est alors que ma grand-mère m'a demandé « Que se passe-t-il, Munchkin ?» Munchkin est le surnom affectueux que m'a donné ma grand-mère. J'avais commencé à pleurer et à lui raconter ce que j'avais vu à propos de l'homme chez McDonald's. Ma grand-mère, sans paniquer ni péter un câble, et sans devenir non plus hystérique, m'a juste serré dans ses bras et dit « Ce n'est pas grave, va jouer dans ta chambre, je vais m'en occuper. » Elle a essuyé mes larmes et m'a donné un Kool-Aid à la myrtille et a dit à notre chienne Patty d'aller dans ma chambre avec moi. Et c'est exactement ce que Patty a fait. Après qu'elle se soit assurée que je ne puisse pas entendre sa conversation, ma grand-mère a appelé McDonald's et a expliqué à propos de ce détraqué. Il s'était avéré qu'il était encore là-bas. Le manager a dit à ma grand-mère qu'il allait s'en occuper
et qu'il la rappellerait. 1 heure plus tard, le directeur a rappelé et dit à ma grand-mère qu'il avait contacté la police et que celle-ci s'était présentée en un temps record et avait arrêté le type. Quand la police ordonna à monsieur Zizi de se lever, ses nouilles étaient encore pendantes à l'extérieur de son short. Le directeur dit également à ma grand-mère qu'elle pouvait me ramener et qu'il tenait à sa disposition 1 mois de coupon gratuit de Happy Meals. J'ai une autre histoire au sujet d'un taré qui s'est produit quelques années plus tard. Mais cette fois-là, mon père était présent. Et croyez-moi, ce que mon père a fait à ce type n'était pas joli. Mais cette histoire sera pour une autre fois. Bien, c'est mon premier post sur le sujet. Une amie m'a finalement convaincue de partager cette histoire. Depuis lors, elle n'arrête pas de me taquiner avec ça. Je suis un homme de 23 ans, résident en Floride, plutôt introverti, je sors rarement de chez moi. Mais il y a quelques mois, j'ai fait une rencontre quelque peu singulière. Il était environ minuit. Je devenais fou et j'avais soudain éprouvé le besoin impérieux de sortir et de me détendre avec quelqu'un. Ce jour-là, j'avais envoyé un texto à une amie spéciale. Nous avions l'habitude de traîner dans un parc isolé et sympa. Je suis allée la chercher. Nous sommes allés là-bas et avons passé quelques heures à discuter de tout et n'importe quoi. Puis lorsque le ventre de mon amie a commencé à crier famine, nous avons sauté dans la voiture et avons pris la route pour aller chez McDonald's. Hurrah pour la restauration rapide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois arrivés à destination, les choses ont commencé à devenir bizarres. On a débarqué à l'intérieur de McDonald's au lieu de passer par le service volant. Pendant que mon ami était en train de passer commande, je m'étais dirigée vers les sanitaires pour me laver les mains. Je suis un peu maniaque. Mais cette nuit-là, j'aurais vraiment souhaité ne jamais être allée me laver les mains. Dès que je suis entrée dans les toilettes, j'ai vu un type debout, devant un sèche-mains en fonctionnement. Bon, pour l'instant, tout va bien. Mais j'avais remarqué qu'il était incliné au-dessus du sèche-mains et qu'il ne bougeait pas d'un iota. Quoi qu'il en soit, j'avais choisi de l'ignorer. Mais après avoir terminé de me laver les mains, j'ai soudainement pris conscience qu'il était encore rivé sur l'unique sèche-mains à disposition. En plus, ses fichus essuie-tout étaient vides. C'est alors que j'ai essayé maladroitement de lui demander s'il en avait fini avec le sèche-mains. Il ne me répondit pas. À ce moment-là, j'ai commencé à flipper. Et je suis sortie en me séchant les mains sur mon t-shirt. Et puis je suis partie retrouver mon ami. Nous nous sommes mis à table pour manger et peut-être 20 minutes après, nous étions sur le point de nous diriger en direction de la voiture pour retourner dans notre endroit. Mais comme mon ami dut se rendre aux toilettes, je m'étais dit que je ferais bien d'y aller également et je supposais que ce gars devait sûrement être parti maintenant, n'est-ce pas ? Grosse erreur. Ce type était encore figé devant le sèche-mains. Et en plus, il se marmonnait à lui-même. Pendant que j'étais dans la cabine des toilettes, je pouvais l'entendre appuyer sur le bouton du sèche-mains encore et encore. Je me suis lavé rapidement les mains de nouveau, mais cette fois sans tenter d'atteindre le séchoir. Contre toute attente, le type s'est soudainement mis à bouger, juste au moment où j'essayais de passer devant lui. Subitement, il s'est mis à reculer dans ma direction et ne faisait que me regarder. J'ai remarqué qu'il devait avoir à peu près mon âge, et tout en me fixant, il me dit « Excusez. Je lui répondis Ok. La tête baissée, je lui dis pardon, en passant rapidement devant lui et m'éclipsai très vite. 30 secondes plus tard, alors que j'attendais que mon ami sorte des toilettes pour dames, le type est soudainement apparu.
et s'est assis à une table juste à côté de moi, puis il s'est remis à me fixer droit dans les yeux. De retour, mon ami remarqua ce pauvre type qui ne cessait de me dévisager. Sur le ton de la plaisanterie, elle me demanda « Tu t'es fait un nouvel ami au petit coin ?» En même temps que je secouais la tête, j'essayais de l'incliner en direction de la voiture, sans laisser paraître que je voulais fuir le mec. Et là, il a eu un comportement extrêmement bizarre. Il commença à glousser et puis à rire comme un fou. Je veux dire par là un rire tout droit sorti du Joker. Je m'étais dit à ce moment-là, « Oh, quelle drogue de merde a-t-il prise ?» Ça risque d'engendrer quelque chose de pas terrible. Puis soudainement, il s'est arrêté, a regardé mes pieds et m'a dit tranquillement « Jolies chaussures. Osiris. Osiris est une marque de chaussures. » J'ai réussi à bafouiller Oh, merci. et à m'éloigner rapidement pour m'échapper. Alors que mon ami et moi montions dans la voiture, nous avons remarqué que le gars continuait à me fixer d'un regard mort depuis l'intérieur du McDonald's. Et puis il s'était levé et avait commencé à se diriger vers nous. Il ne courait pas, mais il marchait vite. Il ouvrit violemment les portes du McDonald's. J'avais cru qu'il allait les éclater. Arriva droit sur nous, et là, il semblait furieux. Je suis sortie du parking si vite. Heureusement, les routes étaient dégagées. Une fois retournés dans notre endroit, nous avons encore traîné. Et toutes les fois qu'une voiture passait à l'horizon, je paniquais, croyant que ce fou furieux nous avait suivis. Elle m'a taquiné toute la nuit et me taquine encore aujourd'hui, à propos de la façon dont je me suis fait amie avec le pot de colle dans les toilettes de McDonald's, qui en pinçait pour mes chaussures. Il ouvrit violemment les portes du McDonald's. J'avais cru qu'il allait les éclater.